débatteurs sont déjà en place, ils sont dans ce studio, ils sont sur ce plateau, justement pour parler, comme je vous l'annonçais, de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles. Entre contraintes et nécessités, on se pose des questions et je le disais, vous pouvez également participer, nous donner vos différents avis en répondant à la question: que pensez-vous de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires? Je reprends, que pensez-vous de l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires? Mesdames, messieurs, je reçois pour vous un visage très connu des jeudis déjà. Il est souvent présent, il s'agit de Justino Vira, coach de l'entrepreneuriat. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Madame Sativi, bonjour le plateau, bonjour à mes téléspectateurs. Un visage non moins connu également, qui a toujours été à mes côtés, j'ai envie de dire, il s'agit de André Alironou, psychologue clinicien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sativi, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors je commence par vous, Monsieur Alironou. Psychologiquement, la fête de fin d'année, évidemment c'est un moment de détente. Est-ce que ça apporte un plus et est-ce que ça apporte un plus à l'apprenant, à l'école, lorsque c'est organisé? Oui, psychologiquement, c'est forcément un plus pour l'enfant de se savoir dans ce milieu qu'il fréquente le plus de temps, qu'il partage un moment de gaieté, de joie, de convivialité avec ses confrères, avec ses camarades. En fait, qu'il se sente vraiment un jour où tout est permis. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça le déstresse? Est-ce que ça le déstresse, ça lui permet, quand c'est bien organisé, quand on tient compte de vraiment la sensibilité des enfants et qu'on organise pour impacter tous les enfants, ça lui permet de se sentir comme tout le monde. D'accord. Le premier peut s'amuser avec le dernier. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de règles à observer. On se taquine, on court, on fait tout ce qu'il faut. On va danser ensemble. Peut-être ce jour-là, c'est ce jour qu'on va découvrir les talents artistiques du dernier de la classe. Donc, c'est le jour où lui, il va exprimer qu'il vaut quelque chose plus que tout le monde. Donc, c'est forcément. Alors, cette fête est importante. On va revenir tout à l'heure sur comment il faudrait l'organiser. Mais cette fête est si importante lorsque on vous suit. Cette organisation est si importante lorsqu'on vous suit. Mais à quel moment ça devient payant? Est-ce que dans ce cas, ça ne pénalise pas plutôt? Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de payer. Donc pour l'enfant, il s'en faut, que ce soit payant ou pas. C'est pas lui qui va payer, c'est pour les parents plutôt. Mais si l'enfant, lorsqu'on associe l'enfant et que c'est conditionné par il faut payer et que l'enfant ne peut pas participer parce que ses parents n'ont pas les moyens de payer, là c'est une double frustration. Et malheureusement, il y a un côté un peu, j'ai envie de dire, commercial qui rentre dans la chose. Pourquoi j'ai envie de dire il y a un côté commercial? Où on oblige le parent à payer et on oblige le parent à envoyer un cadeau que l'école offre à l'enfant. Bon, quelque part, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il n'y a pas de voleur si il n'y a pas de complice. Donc, quelque part, les parents aussi contribuent. Sont complices. Mais est-ce qu'ils doivent refuser? Parce que tous les autres ne discutent pas et on voit l'argent. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. La fête de l'école devrait permettre à l'enfant de briser la barrière des complexes d'infériorité, de classement de la classe. Un peu ce cliché de rigueur ici. Absolument. Il faudrait que la fête arrive à briser ça. Et ça, c'est l'école qui prend la responsabilité de formater en son sein des enfants qui vont se dire, nous sommes tous les mêmes, je peux faire mieux, j'ai des talents ailleurs. Absolument. Mais et laisser aux parents, eux aussi, leur espace familial pour dire à leur enfant, exprimer à leur enfant tout ce qui est amour, tout ce qui est fierté. Parce que je suis fier de toi, je suis content de toi, je t'offre ce cadeau. Mais que ce soit l'école qui représente le parent, là, quelqu'un n'est plus à sa place. D'accord. Alors, nous devons avoir sur ce plateau, je le rappelle, directeur d'école qui s'appelle Tibus Dosuyovo. J'espère de tout cœur qu'il va nous rejoindre parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses à dire. Il faut qu'ils s'expliquent. On ne comprend pas certaines choses. Mais en attendant, M. Justino Vira, je ne sais pas si vous avez eu à vivre des moments à l'école de fête et si c'était payant à l'époque. Si, j'avoue que lorsque je faisais mes cours de maternelle, j'ai eu la grâce de bénéficier, de participer à ces fêtes. Est-ce que c'était payant? Vous n'en saviez rien. Comme le disait le psychologue, c'est pas la fête de l'élève, c'est pas la fête de l'écolier. Lui, il veut son dimanche, il veut se parer de ses plus belles tenues. Il veut voir Papa Noël. Il veut voir Papa Noël, il reçoit son cadeau, il revient. Mais
de base, il faut avouer que cela prend deux aspects. D'accord. Le premier, c'est l'aspect de la socialisation et le deuxième, c'est l'aspect de la sociabilisation. Ces deux thèmes semblent être pareils, mais c'est l'occasion peut-être de faire un déblayage autour. Tout à fait. Lorsque nous parlons de la sociabilisation, les occasions de fête sont bien entendu des moments qui me permettent à l'enfant de mieux intégrer la société. S'il était timide. S'il était timide. Parce que ne perdons pas de vue que les périodes de fin d'année sont des périodes d'effervescence, sont des périodes de fête. Et tout le monde bouge. Tout à fait. Et donc, lui, enfant qu'il soit, il veut également goûter un peu, se sentir un peu dans cette fièvre, dans cette effervescence. Ne pas avoir le maître, la maîtresse sur le dos. Ne pas avoir le maître, la maîtresse sur le dos. Donc ça, c'est pour ça qu'on parle de la sociabilisation. Mais le deuxième aspect, c'est la socialisation. Parce que ça lui permet de révéler, de montrer ses talents extrascolaires. Ne perdons pas de vue que ce sont des occasions où il y a des ballets, il y a des sketchs, et donc chorégraphie. Donc l'enfant qui tout le temps était dans anglais sur les études, focalisé sur les études, on lui soumet à des évaluations, tu n'as pas de travail, on te tape. Donc on lâche un tout petit peu et on dit écoute, montre-nous autre chose. Tout à fait. Montre-nous autre chose. Et dans cette ouverture de montre-nous autre chose, il sort ses potentialités de comédien, d'artiste, et ça permet en amont aux parents, aux enseignants, de voir que les enfants ont des aptitudes, des prédispositions sur lesquelles ils peuvent déjà s'appuyer pour une orientation plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Mais lorsqu'on prend l'aspect payant de la chose, c'est vrai que vous n'en saviez rien. Je ne sais pas, les parents ont certainement déboursé, ils ont peut-être payé le cadeau que vous devriez avoir, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un peu de commercialisation autour? Parce que vous avez parlé de la maternelle. À présent, il y a des écoles qui exigent la célébration de Noël jusqu'en classe de première. Parce qu'on se dit terminale, il y a le bac. Donc, tous les élèves doivent payer déjà la participation. Ensuite, le cadeau qu'on propose. Est-ce que quelque part, et même le repas, est-ce que quelque part ça ne devient pas commercial? Il faut stratifier. C'est vrai que je disais que lorsque je faisais mes cours, j'étais en cours de maternelle, je ne savais pas si mes parents payaient, mais moi-même j'ai des enfants. Évidemment. Et aujourd'hui, je paie pour des enfants. On m'a déjà pris des sous à cet effet. Puisque l'occasion s'y prête. Mais a priori, payer ne devait pas poser un problème. Parce que cela implique des charges, je dis bien a priori. Et si l'idée de base c'est de couvrir ces charges, la contribution ne restera que forfaitaire. Tout à fait. Pour permettre à l'administration ou aux organisateurs de couvrir les charges qu'engendre l'organisation d'une telle festivité. Mais le constat un peu déplorable, c'est que cela devient un autre fonds de commerce. Tout à fait. Cela engrange des ressources au profit de l'école. C'est bien que lorsqu'on vous dit la souscription par enfant, dans certaines écoles, vous dites, mais écoutez, mon enfant ne mangera pas pour autant. Lorsqu'on vous dit, venez payer 10 000, qu'est-ce qu'il va manger pour 10 000? Vous comprenez? Lorsqu'on dit, on veut, écoutez, il y a des accessoires, des activités accessoires autour, Papa Noël va venir, on a invité des artistes. Bref, quoi qu'on dise, en toute honnêteté, il faut reconnaître qu'il y a un aspect commercial qui est en train d'être greffé à cette organisation qui pourtant est saine, parce que ça a des avantages. À la base, oui. À la base. Maintenant, l'aspect commercial que nous dénonçons, si c'est qu'il y a un voleur, c'est que quelqu'un... Il y a un complice. Il y a un complice quelque part. Et donc, qui est le complice? Après, je dirais que ce sont nous les parents. Évidemment, puisque je le disais, on ne peut pas refuser. Imaginez par exemple, j'ai écouté cette histoire il y a à peine quelques jours, une sœur à moi, dans l'établissement de son enfant, qui est déjà au CME, ils ont exigé qu'il faut aller dans un restaurant. Et le restaurant en question était un restaurant assez huppé, où il faut payer une somme quand même importante. Vous savez, lorsque moi, je faisais les cours primaires, j'ai eu un rappel. L'association des parents d'élèves est toujours associée, impliquée dans l'organisation. D'accord. Et c'était une occasion, une opportunité qu'on offrait à ses parents par l'instance qu'ils représentent, je parle de l'APE bien sûr, de donner leur avis. D'accord. Et d'apporter également leurs propositions, qui sera prise en compte bien entendu. Et donc, les parents se voient impliqués et donc l'aspect commercial autour est atténué. Mais aujourd'hui, les parents ne sont plus associés à rien. Vous êtes à la maison, on vous amène juste un feuillet et on dit invitation et payé.
Donc, nous subissons. Ok, d'accord. Monsieur Ali Ronou, est-ce que l'enfant a besoin de cette célébration jusqu'en classe de première? Parce que, comme je le dis, certaines écoles n'épargnent que les terminales parce qu'il y aurait le bac. Sinon, de la maternelle en première, vous êtes tenu de participer à la célébration de Noël avec les cadeaux, je précise, pour vous, et évidemment la participation payante des parents. Oui, je dirais même plus loin, hein. Même jusqu'en classe de terminale, à l'université, l'enfant a besoin de cette célébration. Oh là là. Mais il n'a pas besoin de cette campagne financière ou bien, je vais dire, commerciale. D'accord. Donc, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, c'est tout simplement qu'il faudrait que l'école, ce que l'école fait n'est pas mal, à la base, permettre à l'enfant de déstresser. C'est obligatoire dans le programme. C'est pour ça qu'on fait un trimestre, on fait une pause. On fait un trimestre, on fait une pause. S'il y a possibilité de permettre à l'enfant d'évacuer le stress, toutes les stratégies qui peuvent lui permettre de s'épanouir, d'évacuer le stress sont bonnes. Mais comme on le dit, ici à la base, la fête à l'école doit permettre de révéler d'autres talents. L'enfant qui était timide est un très bon chanteur. Et quand il chante, on ne voit plus la timidité. Quand il est sur scène, ce n'est plus l'enfant timide qui ne peut pas poser des questions. Ça, on peut s'appuyer dessus pour sortir, l'aider à vraiment exprimer son potentiel. Mais lorsque ça devient une contrainte, où l'enfant est là, parce que certains enfants savent que son père a payé 15 000 francs. Mais quand il vient que vous lui présentez un akassa avec une tête de poisson grillée, mal cuit, il a mal. Tout à fait. Il se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup? C'est de l'abus quelque part. Est-ce que, pourquoi on a payé? Donc l'année prochaine, quand vous allez organiser, c'est lui qui dira à ses parents, je ne veux pas partir. Et par contre, ça c'est pour les enfants un peu adolescents. Mais les petits, lorsqu'ils viennent et que papa, parce que c'est le cadeau que les parents apportent, mais lorsqu'il vient et qu'il voit le cadeau de son camarade, on dit c'est Papa Noël, donc c'est une surprise. Il voit le cadeau de son camarade et il voit lui son cadeau venir. Il y a des enfants qui laissent le cadeau dans la main de Papa Noël. Oh là là. Il n'a pas envie de faire photo parce que son cadeau, c'est pas ce qu'il veut. Oh là là. Pour l'autre est mieux. Et pour d'autres enfants aussi. Donc vous créez d'autres situations frustrantes dans la famille et l'enfant va venir à la maison avec des caprices. Moi, ce que je demande souvent aux gens, c'est que si l'école veut prendre la responsabilité de jouer ce rôle qui est le sien, c'est d'organiser, d'aller chercher les moyens, d'offrir le même type de cadeau à tous les jeunes garçons, à toutes les jeunes filles. S'il faut aider ou bien, féliciter ceux qui sont un peu plus âgés avec d'autres types de cadeaux, que l'école réfléchisse à trouver des choses, mais pas à imposer aux parents de venir faire ci, de venir faire ça. Il a dit tout à l'heure, c'est aussi une occasion d'associer les parents à la réflexion, à venir assister pour découvrir les talents de l'enfant. On n'est pas obligé de dire qu'on va manger après. Absolument. Donc, te voir, c'est cette partie qui vient, j'ai envie de dire, inhiber un peu tout le bienfait qui est dans la fête. Parce qu'on a envie de manger, de boire, de faire venir un artiste, de faire venir ici. Mais tout ça, ça coûte. Mais ça va apporter quoi réellement comparé aux enfants eux-mêmes qui vont se mettre en scène. Tout à fait. Donc, il va falloir réfléchir un peu plus et voir. Bon, quand on me dit on amène un enfant dans un restaurant UP, ses parents peut-être n'ont pas les moyens d'aller là-bas régulièrement. Ils l'ont peut-être jamais emmené là-bas. Ils n'ont jamais emmené. Mais vous amenez l'enfant là. C'est comme si on donne une autre information à l'enfant. C'est pas bon. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Mais avant de revenir à M. Vieira, vous avez abordé un sujet quand même assez sensible, la différence de cadeaux. Ah oui. La différence de cadeaux, qu'on le veuille ou pas, c'est le parent qui paye à présent. Dans ce cas, comment faut-il réfléchir? Votre enfant qui, par exemple, à l'école, son camarade a eu un véhicule. Enfin, quand je dis un véhicule, c'est les véhicules. Tout à fait. Mais que vous n'avez que les moyens de lui offrir un ballon. Comment on fait? Est-ce qu'il faut aller, parce que c'est vrai, je veux, mais est-ce qu'il faut aller s'endetter? Est-ce qu'il faut se préparer à l'avance? Comment on fait? Il y a des écoles qui obligent les parents à envoyer le type de cadeau pour l'enfant. Mais dis donc. Bon, dans ce cas, on fait quoi? Il faut que ce soit tel cadeau. Et certains parents, on va se dire la vérité, qui vont s'endetter pour le faire. Mais quelque part, c'est un mauvais message éducationnel qu'on envoie à l'enfant. Parce que ton enfant sait ton niveau. Et c'est ce que je dis, l'école n'aide pas le parent dans ce cadre.
Et le parent lui-même ne cède pas et n'aide pas l'école dans ce cadre. Parce que quand l'école te l'impose, ne connaissant pas tes moyens, ce n'est pas l'école qui va payer. Et ce serait très mal vu par l'enfant que tout le monde reçoive un cadeau que lui ne reçoit pas. Et pour ça, le parent qui aime son enfant est capable d'aller s'endetter pour le lui offrir. Mais à quel prix? C'est délicat. À quel prix? Parce qu'à la maison, ça va prendre un coup sur la fête de la maison. L'enfant va préférer, comme à la maison, il n'y aura rien d'intéressant, ou il n'y a rien eu d'intéressant. L'année prochaine, il va se focaliser sur la fête de l'école. Et ça devient perpétuellement un endettement, un souci pour le parent. Donc, il faudrait que l'école, si l'école veut organiser, libre à elle, c'est autorisé, mais que l'école organise dans ses moyens. Je vais peut-être aller plus loin. Dans les contributions qu'ils reçoivent, ils n'ont qu'à préparer la part de la fête de fin d'année. Bien sûr. Dans les collèges publics, par exemple, on organise. Il y a des jeux sportifs où les enfants vont faire des compétitions et tout ça, mais on ne demande pas que vous veniez manger, boire, qu'on va s'enivrer. Non, c'est autour du sport, autour des jeux de théâtre, de danse et tout ça qu'on organise. Et puis après, chacun rentre chez lui pour aller prendre son cadeau et jouer. Donc, c'est peut-être les parents qui accompagnent, par obligation, par amour pour leur enfant, ils croient bien faire, mais s'ils peuvent mieux se rapprocher des autorités de l'établissement et leur dire, vous nous entraînez dans un endettement qui n'est pas vraiment bien, parce que ce n'est pas notre planification, ce serait encore mieux. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que le psychologue a abordé des sujets assez sensibles et assez sérieux. Dans ce cas, comment on harmonise? C'est vrai que vous avez parlé de l'association des parents d'élèves, mais comment on harmonise? À mon niveau, j'ai peut-être des difficultés dans cette période, comme par hasard. Comment j'arrive à satisfaire mon enfant et quand même à céder aux caprices, je dirais, des établissements? Non, a priori, il faut déjà commencer par expliquer à l'enfant la différenciation. Oh! Bien sûr. Ah ben vous lui dites, c'est un élément. Je ne peux pas t'offrir ta voiture. Nous n'allons pas attendre le contexte de la fête pour développer la communication avec l'enfant. D'accord, comment on fait? Nous n'allons pas attendre la période de décembre ou de novembre. Lorsqu'on commence par demander à l'enfant d'amener un cadeau, ce n'est pas la période indiquée pour développer la communication, donc il n'y a pas le dialogue sur lequel j'insiste. L'aspect de la différenciation, ça se fait à l'avance. Lorsque vous avez un langage de communication fiable, cohérent avec votre enfant, écoute, tu sais, ce mois-ci, je ne pourrais pas t'offrir le cadeau que je t'ai donné ou bien que je t'ai offert l'année dernière. Pour X, Y, Z raison. L'enfant est une grande personne. Il faut qu'on arrête de dire, bon, écoute, ce n'est qu'un enfant, il acceptera ce que je lui donne, c'est moi qui ai cherché mes sous, c'est mon argent. Non. Ce caractère hautain n'avantage guère et ne renchérit guère l'harmonie entre le père ou la mère et les enfants. Et donc, il faut expliquer à l'enfant ce qui justifie le changement de cadeau, le rythme. Deuxième chose, je ne suis pas content de tes résultats. Avant que la rentrée ne commence, tu m'as promis qu'au premier trimestre, tu auras 14 de moyenne, 12 de moyenne. Tu m'as promis que tu seras première, tu ne l'es pas. Mais je ne veux pas te priver de cadeaux, mais sauf que ça ne soit pas à la taille de ce que tu as eu l'année dernière. Voilà des éléments de langage. Troisième élément de langage, c'est le fait de lui montrer un cadeau plus intéressant. Ce que je peux appeler peut-être par audace des cadeaux compensatoires. D'accord. Lesquels, par exemple? J'aurais pu te donner peut-être une voiture qui coûte 10 000, 15 000. Bien sûr. Sinon plus. Sinon plus. Mais tu vois, ton niveau dans telle matière n'est pas du tout bien. Je préfère te donner un cadeau de 5 000 et les 10 000 francs qui restent. Pendant tes 2 semaines de congé, je te prends un répétiteur qui va t'encadrer. Là, c'est une totale transparence avec l'enfant. Oui, mais les enfants aujourd'hui, nous sommes dans une société, on a un psychologue, nous sommes dans une société où l'enfant n'est plus à être relégué au second plan dans le cadre de la décision. D'accord. Parce qu'il s'agit de lui, c'est lui le sujet. Bien sûr. Et donc, il faut l'impliquer dans la prise de décision. Il faut prendre son avis. Et même si vous devez lui faire changer d'avis, ça serait avec toute la diplomatie qu'il faut et non aller de façon cartésienne. C'est le papa qui parle, c'est ce que je dis qui passe. Comme vous le disiez, c'est mon argent. C'est mon argent. Nous n'en sommes plus à cette époque. Les paradigmes ont changé. D'accord. Et voilà les 3 pistes que je propose. Mais évoquons également le caractère publicitaire pour l'école. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas exclu. Il est fréquent en Légion de voir que pendant les périodes de vacances, quelques jours avant la rentrée, les photos prises
lors des événements de fin d'année, sont bombardés sur des affiches publicitaires, dans des spots, pour montrer que l'école favorise, nous célébrons bien et nous encourageons les enfants. Et surprise pour surprise, pourtant désagréable, on voit un enfant avec un cadeau de son papa que l'école transpose sur une affiche faisant croire à l'opinion qu'il est en train de célébrer l'excellence. De récompenser. Ouais. Et donc, il faut nous inviter à un état d'honnêteté, à un état faire la part des choses. Si vous voulez distinguer les enfants, distinguer les meilleurs, promouvoir l'excellence dans votre école, faites-le. Mais ne profitez pas, ne rançonnez pas, ne vous abusez pas des cadeaux offerts par les parents dans un contexte bien précis qui est la fête de Noël, pour maintenant transposer ça dans votre avantage pour des fins publicitaires. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Viviera. Nous les écoles en font des vertes et des pas mûres, tout le temps. Il n'y a plus vraiment d'honnêteté, en tout cas chez certains. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect abordé de discussion de transparence totale. À quel moment je comprends que je n'aurai pas d'argent et je dis, à quel moment j'arrive à établir ce lien de totale transparence, quitte à lui dire, écoute, tu n'auras pas ta voiture, tu auras un petit ballon. J'ai envie de dire à tout moment. Ah bon? À tout moment, oui, parce que il a déjà amorcé. C'est pas au jour J que vous allez dire, voilà, j'ai telle situation. Je dis souvent, les enfants, on dit à 5 ans, pendant 5 ans, fais de ton enfant un prince. Ah oui. Une princesse. Pendant 5 ans. Quand il vient, pendant 5 ans, fais de lui un prince, une princesse. Pendant 10 ans, après ces 5 ans, fais de lui un esclave. Pas dans le sens de le maltraiter, mais de lui apprendre les b.a.-ba de la vie. De lui montrer que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On a des échecs, on a des réussites. Qu'il apprenne les règles de la vie. Et après cela, fais de lui ton ami. Ok. Donc à partir de 15 ans? À partir de 15 ans, il faut que l'enfant devienne ton ami. Que tu puisses lui dire, je suis parti, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses de mon comportement? Que ton enfant puisse s'exprimer librement. Quand c'est comme ça, ce qu'on est en train de dire, c'est l'enfant qui te dira, parce que l'enfant va comprendre que l'endettement que tu es en train de prendre pour lui offrir quelque chose de, j'ai envie de dire, éphémère, à l'école, va prendre un coup. Mais la là, fête de la maison va prendre un coup. Que c'est éphémère. Il sait que ça va être un moment. C'est ça. 2 heures ou plus. Bien sûr. Il va revenir à la maison. Tout à fait. Et là, maintenant, on va se regarder jusqu'à la fin de la Noël. Donc, la Noël de la maison va prendre un coup. Et comme il le disait, oui, le cadeau qu'on me demande à l'école, si je te l'offre, à la maison, on va venir se regarder, on va boire de l'eau. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Il va te dire qu'il préfère qu'on fasse une bonne fête à la maison. Absolument. Et qu'on appelle ci, on appelle ça. Et donc, chaque fois qu'on associe les enfants à la décision, les parents souvent ont l'impression que c'est comme si l'enfant est roi. C'est lui qui décide. Non, au contraire. Ils ont peur en fait de blesser, de frustrer leur enfant. Vous savez, au cours de sensibilisation, j'ai demandé souvent à certains parents, à la rentrée, est-ce que tu associes ton enfant à l'achat des fournitures? Ceux qui ont dit oui et j'ai dit, qu'est-ce que vous aviez pensé? Quand ils associent l'enfant, ils dépensent moins. Ah ouais? Oui, parce que quand il va, et l'autre chose c'est que quand l'enfant choisit son sac par exemple, quand il va, il choisit son cadeau. Mais il choisit son sac en fonction peut-être des héros de dessins animés par Oui, souvent c'est plus moins cher que ce que tu as prévu acheter. Donc, il faut et souvent, l'autre chose qui est indéniable, quand il choisit son sac, il garde ça mieux. Ça c'est vrai. Plus longtemps. Il n'a pas envie d'abîmer ça. Petite astuce pour les parents. Il n'a pas envie d'abîmer ce sac. Donc peut-être, tu vois un sac que toi tu veux acheter à 10 000. Lui choisit un sac de 13 000. Et tu trouves que c'est plus cher. Mais il va garder ça plus longtemps que 2 sacs de 10 000 que tu vas acheter au cours de l'année. Donc l'enfant te fait forcément faire des économies. Et plus, quand tu parles avec ton enfant, quand tu expliques à l'enfant te défend. Il ne vient pas te harceler. Quand l'enfant sait que, ah papa, maman, actuellement c'est une période, c'est pas trop, il va garder sur lui, il va supporter des moments. Mais quand tu ne lui expliques rien et que tu imposes tout, dès qu'il a un besoin, il viendra te réclamer. Et tant que tu ne donnes pas, il rentre en conflit. Donc, c'est à tout moment qu'il faut discuter avec son enfant. La fête de la Noël ne se prépare pas en décembre. Mais est-ce que dans ce cas, il faut être tout à fait honnête? Parce que j'ai peut-être prévu autre chose
de faire autre chose avec mon argent. Oui. Et voilà, j'ai pas assez de monnaie de côté pour peut-être acheter un cadeau cher. Est-ce qu'il faut lui dire, écoute, mon enfant, j'ai besoin de telle chose, ou est-ce qu'il faut simplement lui dire, malheureusement, les ressources ne suffisent pas? Il y a plusieurs stratégies. Hein. D'accord. Il a envoyé une stratégie tout à l'heure. Déjà, commencer par conditionner la fête de Noël avec les résultats, les performances. Et quand vous voyez les résultats et que vous voyez votre poche, vous commencez par jouer dessus. Vous-même, vous voyez que cette année-là, la fête va être moyenne. Hein. Est-ce qu'il y aura même fête? Ah là là. Les résultats, c'est pas ce qu'on s'était dit. Hein. Vous n'avez pas fait ça booste quelque part aussi. Quelque part, ça va les aider. C'est un peu de manipulation positive, je vais dire. Oui. Donc, et quand l'enfant, il est déjà dans cette logique que cette année, il n'y aura pas de laisser aller grandiose, il commence par freiner un peu ses ardeurs. Et quand tu viens lui demander qu'est-ce que vous voulez, pour sonder un peu le terrain, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour cette fête, il a l'impression qu'il décide. Il te donne tout ce qu'il a envie de faire. Et à toi maintenant de lui dire, tout ce que tu dis là, c'est bon, hein, on peut faire. Mais actuellement, les finances, c'est pas tout ça pour moi. J'ai envie qu'on fasse ci ou ça dedans. Il te fait 5 propositions, tu lui choisis 2 qui lui tiennent à cœur. OK. Ou bien dans les 5, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur? Parce qu'on ne peut pas faire tout. Ça, ce sont des astuces qui permettent aux parents de se positionner sans dire à l'enfant, je n'ai pas les moyens de t'offrir tout ce que tu veux. Mais on va faire ce qui te tient vraiment à cœur. Vous pouvez le dire, comme certains parents, selon la transparence éducationnelle qu'il y a, communicationnelle qu'il y a entre eux, de dire à l'enfant, je n'ai vraiment pas les moyens, voici ce que j'ai, voici le budget. Planifiez-vous dans ce budget pour qu'on fasse la fête. C'est aussi honnête. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vieira, oui, allez-y, vous voulez réagir? Faire ancrage sur un point développé par Monsieur André. Il faut dire à l'enfant sa situation. Mais a priori, les mamans s'invitent également dans le débat. Mais bien sûr. Forcément. Oui. Parce que l'oreille attentive de l'enfant, c'est d'abord sa mère. Et donc, le coaching... merci pour c'est nous. Les 2 parents. Ce sont les 2 parents, mais écoutez, ce que je dis est pourtant compréhensible. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, le vrai coaching, c'est d'abord envers la maman qu'il faut le faire. Parce qu'on a déjà vu des mamans qui restent derrière le rideau. Va le voir. Va voir ton papa, il est au salon, va le voir. Il a un peu d'argent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et là, je dis toujours, il faut montrer, pour prendre quelque chose à quelqu'un, il faut lui donner quelque chose. D'accord. C'est l'effet de la compensation. Ne laissez pas l'autre les mains vides. Mais s'il fait l'effort semblant de vous comprendre, dans le fond, il est toujours déçu. Et donc, mais si vous voulez dire à votre enfant que vous n'avez pas les moyens, l'argent, dites-lui son intérêt. Si vous le privez de ce cadeau, quel est son intérêt? Tu sais, cette année, je veux que nous allions fêter à Ouida. Tu connais Ouida, c'est l'occasion pour toi de faire de la visite, du tourisme. Mais si tu m'amènes à t'acheter un cadeau, un vélo de 50 000, tu ne pourras plus aller à Ouida. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu suggères? Je t'achète un vélo de 50 000 et on ne va plus à Ouida? Il va dire diminuer le vélo. Il va dire diminuer le vélo. Ouais. Donc on l'amène. On diminue ou on fait quoi? Donc, vous voyez que il faut chaque fois mettre l'intérêt de l'enfant au milieu des décisions. Même si votre situation financière est tellement morose, montrez-lui pourquoi ces derniers temps-ci, après tout, vous travaillez, vous sortez, et il n'y a pas de cessation de salaire. Et voilà encore un autre problème d'éducation financière au sein des ménages. Pareil, la femme ne conçoit pas que son mari sort tous les matins, rentre tous les soirs, et dit « je n'ai pas de l'argent ». Encore moins les enfants. Évidemment. Et non, on dit, je suis en train de faire tel investissement, je suis en train d'investir pour que nous prenions une parcelle, tu sais, avec tout le loyer que je paie par mois, est-ce que ce n'est pas bon pour nous? Tu auras ta chambre à toi seul, est-ce que ce n'est pas mieux pour nous? Ouais, c'est une façon de communiquer sans pour autant laisser dire de façon que je n'ai pas l'argent. Pour réussir à la convaincre que l'argent ne va pas dehors. C'est ça. L'argent ne va pas dehors. Ouais. Non, il faut juste montrer les preuves. Les femmes ne sont pas compliquées. Oui, bon, si vous le dites, venant d'une femme, je prends le risque de vous croire. Mais il y a également l'État, les autorités qui ont également leur rôle à jouer. Bien sûr. Il y avait cela quelques années, sur les TD, l'autorité a pris un arrêté pour régulariser ce secteur qui est en réalité un fonds de commerce. Et je vais vous dire, je ne trahis aucun secret, il y avait cela quelques jours, j'étais en discussion avec un responsable d'école qui me dit en réalité, ce qui permet à une école de tenir tout au long de l'année, ce n'est pas la scolarité, ce sont les petits frères autour. Voilà. Nous avons raison de penser à la commercialisation. Ce sont les petits frères. TD, fourniture, telle chose. Et il y a fête improvisée, venez payer tel livre. Ouais, c'est ça qui fait. Excuse-moi, je te coupe pas. Sur TD juste.
c'était hier encore, j'étais dans un établissement pour sensibilisation, quand la directrice de l'école, venant une doléance d'un parent qui voudrait qu'on revoie les prix des TDI parce qu'elle a suspendu cette activité pour l'instant, faisait une doléance pour revoir les prix et de relancer pour... Et la directrice a dit, les enfants n'ont pas besoin de TD pour réussir. N'est-ce pas? Si l'école fait bien son travail, les parents font bien leur travail à la maison, les enfants n'ont pas besoin de TD. Et il y a encore une autre directrice qui dit, les enfants n'ont même pas besoin de répétiteurs à la maison. Quand vous faites bien votre travail, que l'école fait bien son travail, qu'est-ce que le répétiteur veut venir répéter? Est-ce que c'est parce que l'enseignant a mal expliqué que vous prenez un répétiteur? Donc faites votre travail, nous aussi on fait notre travail. Surtout avec les TD qui commencent cette fois-ci au CI quand même. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur ce sujet. On revient sur ce sujet, c'est important. Même si mon avis sur la réponse de la directrice, pour moi, est quand même discutable parce que le niveau des enfants n'est jamais pareil. Et même sur la question des cadeaux, chaque parent peut décider d'offrir le cadeau qu'il veut à son enfant. Et quand l'école va commencer par imposer des cadeaux, il dit, mais écoutez, directeur, ce n'est pas avec votre argent, c'est mon argent. L'école impose, hein. J'ai eu l'école. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais j'évoque le fait qu'on dise, désormais, tous les parents vont donner tel cadeau. Comme le font certaines. Je parle d'un deuxième cas de figure où l'école ne l'impose pas, mais veut harmoniser. Et le parent dit, pour éviter la frustration dont vous parlez, le complexe d'infériorité qui peut naître. Peut-être opter pour des cadeaux à portée de tout le monde. À portée de tout le monde, mais il y a également un autre message qu'il faut passer. Clarifier les types de cadeaux pour des enfants selon leur âge. Les parents ne le savent pas. Tout à fait. Un parent qui est resté, vous savez que la période des fêtes constitue des périodes de réconciliation entre des parents et leurs enfants. Oui. Il est resté loin de l'enfant tout au long de l'année, ou bien il n'était pas trop présent, il était tout le temps en voyage. Donc, la meilleure façon pour lui de renouer de la plus belle des manières le contact, c'est de lui offrir un cadeau un peu faste, un cadeau un peu osé. Et l'enfant dit, ah papa, même maman, même. Non, ce n'est pas la bonne formule, ce n'est pas le bon langage. Et donc, par-dessus tout, je disais que l'État doit s'inviter à un moment donné pour régulariser. Quand il y a des déviances, l'autorité suprême doit prendre... Mais nous en parlions avec le psychologue tout à l'heure, à l'entame presque, lorsque certains parents n'arrivent pas et décident de tout simplement se retirer, il n'y aura pas fête, ils disent à leurs enfants, vous n'irez pas fêter cette année parce que votre école en fait un peu trop. Non, pour moi, ce n'est pas la bonne formule. Ce n'est pas la bonne formule parce que, vous savez, les enfants gardent plus en image. D'accord. Le niveau le côté cognitif, le côté raisonnement de l'enfant n'est pas si soutenu comme chez l'adulte. Lui, il garde ce qu'il voit. Tu n'iras pas fêter, ça veut dire que papa n'a pas les moyens de me permettre d'être avec mes amis. C'est ce que lui garde. Lui n'est pas dans l'analytique trop poussé comme le parent. Et donc, pour moi, ce n'est pas la bonne formule. Quelle est la bonne formule? La bonne formule, soit vous allez rencontrer les autorités de l'école pour discuter avec eux. En leur disant quoi? Oui, mais... Vous exagérez? Cela, il ne faut pas changer. Non. Pas que vous exagérez. Mais chaque parent, d'abord en management, le manager a une relation personnelle avec chaque client. Ça, je n'apprends rien. Bien sûr. Et donc, chaque parent, au regard de ses capacités de persuasion, peut amener un directeur, un censeur, de revoir sa condition tout particulièrement. Tout à fait. Écoutez, moi, j'ai 2 écoles, j'ai 2 enfants dans votre école, j'ai 3 enfants dans votre école. Et après tout, ça vient de la même poche. C'est un élément de langage. Vous voyez, je vous donne encore peut-être 100 000. Si rien que pour 2 enfants, je vous donne 20 000, je préfère payer la scolarité que venir de... Vous voyez, ce sont des éléments qu'on utilise dans une négociation et ça peut marcher. Donc ça, c'est aller à la négociation. Troisième élément que je donne, troisième piste que je propose, c'est simplement mettre l'enfant dans le minimum. Puisqu'il ne faut pas l'affranchir quand même de la joie collective. De se retrouver avec ses amis. Donc, il y a le minimum. Soit il va juste pour l'instant des remises de cadeaux, il ne participe pas au dîner. Soit si le lendemain, il doit peut-être se retrouver à la plage, lui n'y va pas. Mais vous l'occupez d'une autre manière. Je dis toujours quelque chose, quand on veut prendre quelque chose à quelqu'un, il faut toujours... la compensation. Il faut la compensation. Merci beaucoup. Alors, M. Alironou, il a abordé tout à l'heure le choix des cadeaux. C'est vrai qu'il y a le budget qui parle, mais au-delà, comment on choisit le cadeau, comment le cadeau doit être adapté à chaque enfant? Voilà l'autre incohérence, quand l'école s'arroge ce rôle d'organiser, d'offrir le cadeau pour lui, son prestige ou sa visibilité. Tout à fait. Parce que le parent, on l'a dit tout à l'heure, le parent qui veut offrir un cadeau, il a un objectif à atteindre.
Et j'invite les parents à plutôt surfer sur l'objectif de l'enfant. Parce que l'objectif ne doit pas être le mien. C'est que ça fait 1 an, je n'ai pas vu mon enfant, donc je veux acheter sa conscience. Pour moi, ce n'est pas un rattrapage, mais c'est l'achat de conscience de l'enfant. Acheter sa conscience en venant avec quelque chose, il va dire waouh. Mais ça aura quel intérêt pour lui? Ça va l'aider en quoi? Et il faut se poser cette question avant d'aller acheter le cadeau. Donc, quand vous associez l'enfant et que vous lui demandez, par exemple, tu veux quoi? Quand il dit, il faut voir l'objectif qu'il veut atteindre avec. Et à vous de voir, quand vous connaissez votre enfant, quel est son potentiel? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et c'est à partir de ça que vous venez et vous achetez le cadeau pour lui permettre de booster ce potentiel. Donc, le cadeau qu'on achète doit favoriser chez l'enfant l'émergence de quelque chose en lui. Ok. Donc, dans ce cas, on a le choix. On peut offrir une guitare, on peut offrir, je sais pas, un piano, on peut offrir une tablette. Si on a les moyens, si l'enfant, il aime la musique, si c'est ça qu'on veut booster chez lui, on lui offre ces choses-là. Donc, il faut tenir compte des aptitudes de l'enfant. Des aptitudes, du potentiel de son enfant. Et les poupées également. Hein? Les poupées, quand c'est un peu pour... permettre à ça encore à un certain âge, pourquoi pas, oui. Voilà, elle aime tellement les contes de fées, offrez-lui Blanche-Neige, elle serait heureuse de sa poupée ou bien bon. Alors, exactement. Merci beaucoup. Entre-temps, il nous a rejoint. Maurice Tantan est sur ce plateau. Bonjour Maurice. Bonjour Jennifer. Vous êtes là avec la moisson, n'est-ce pas? Une énorme moisson ce jeudi matin parce que la question du jour, on va dire, a intéressé nos amis internautes. Ils ont porté un très grand intérêt à ce sujet qui est l'organisation, on va dire, payante des fêtes de fin d'année dans les écoles, notamment les écoles primaires. Et à la lecture des commentaires, il y a 3 grandes tendances qui se dégagent. Il y a d'un côté ceux qui estiment que généralement les chefs d'établissement, les enseignants utilisent ce moyen pour gruger, escroquer les parents d'élèves parce que les coûts de participation qu'on demande sont exorbitants et parfois ça exclut certains élèves parce que leurs parents ne sont pas à mesure de participer en fonction parfois du nombre d'enfants qu'ils ont dans les écoles. Il y en a qui estiment que c'est une bonne chose parce que c'est un moyen, c'est l'occasion pour les enfants de passer un moment festif au sein de leur établissement scolaire, dans leur lieu d'apprentissage, et puis ceux qui sont restés dans l'entre-deux, qui ne sont pas contre l'idée, mais qui appellent à une forme de régulation pour ne pas exclure et que l'école reste dans le principe d'équité qui doit être la sienne. On va donner l'étude de ces commentaires rapidement. Comme je vous l'ai dit, Jennifer, il y en a eu beaucoup. Je commence avec Dominique Cassin. Dominique Cassin nous écrit que la question du jour est là. Bienvenue avec les petits-enfants. Il faut nécessairement un petit moment festif et de réjouissance. Cette récréation nécessite aussi la participation de nous les parents pour sa réussite, d'où une organisation payante qui ne doit pas faire l'objet de tabous selon Dominique Cassin. Clément Zonvero nous dit « C'est toujours bon de passer ensemble les moments festifs après un bon moment de travail, car après l'effort, c'est le réconfort. » C'est pas du tout l'avis de Isidore Hessou qui, sur notre page Facebook, dit « On n'a pas besoin de ces fêtes dans les écoles avec les enfants. Chacun faites chez lui, car c'est de l'escroquerie selon cet internaute. Autre internaute qui a réagi sur la question du jour, c'est Sénillon Avala. Il nous écrit que les écoles primaires exagèrent tout simplement. Il n'y a pas deux mots pour qualifier la situation. Elles ne font rien et ne donnent rien d'extraordinaire aux enfants, mais exigent des montants élevés aux enfants pour l'organisation de leurs fêtes. À eux, Eric Huédé nous dit « Je pense que ça permet aux apprenants et aux corps enseignants de se relâcher car après le travail, c'est le réconfort. » Yves Kodjo, à présent, nous dit que l'organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles est une habitude qui prend de l'ampleur aujourd'hui, surtout dans les écoles privées. Nous constatons que les promoteurs d'écoles voient certains directeurs d'école en font des activités de revenus. L'objectif premier serait d'égayer nos enfants écoliers dans leur monde scolaire, mais nous constatons, écrit-il avec amertume, que les organisateurs pensent plus à leur
poche, ce qui est déplorable. Roscoe Totin, à présent, dit je suis contre cette organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires. À vrai dire, cela divise les apprenants car tous les apprenants n'auront pas accès à la fête qu'organisent leurs propres écoles par faute de moyens financiers. Il faut que les autorités compétentes en la matière prennent des mesures visant à interdire cela car c'est trop. Selon Parfait Zimvo Edo, cette organisation payante des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires soulève divers enjeux importants. Les fonds collectés peuvent servir à financer des sorties, l'achat de matériel pédagogique ou d'autres projets scolaires. Par ailleurs, ces festivités contribuent à renforcer la convivialité et la solidarité entre les élèves et le personnel éducatif. Cependant, ajoute-t-il, demander une contribution financière peut exclure certaines familles en difficulté, remettant en question le principe d'équité propre à l'école. Même si la participation reste facultative, certains parents peuvent ressentir une pression à payer par crainte que leurs enfants ne soient mis à l'écart. On va prendre encore 2 avis, si vous permettez. Yves Bocot dit, à mon avis, c'est une bonne initiative, car après l'effort, c'est le réconfort. Cela permet aux enfants de s'amuser, de se détendre et d'anticiper la fête du Nouvel An. Cependant, ce qu'il faut décourager est le fait que les enseignants fixent des prix onéreux et dispendieux pour cette organisation sans penser qu'il y a des parents qui ont 4 voire 5 enfants à supporter et par ailleurs d'autres dépenses à effectuer. On termine avec Lafia Aboudou qui nous explique que pour que ces fêtes soient réellement inclusives et bénéfiques, il serait judicieux d'explorer des alternatives comme des collectes de fonds ou des contributions volontaires, tout en veillant à ce que chaque enfant puisse participer, peu importe les moyens financiers de sa famille. L'objectif principal devrait rester la création de moments joyeux et partagés. Voilà, Jennifer Sativi, chers amis, ce que les amis internautes ont écrit sur la question du jour de ce jeudi. D'accord, des avis divergents et bien tranchés. Mais Maurice, moi, comme d'habitude, on va prendre votre avis. Quelle est votre position? Est-ce que c'est de l'escroquerie? Est-ce que c'est de la commercialisation? Ou est-ce qu'il faut dépenser sans compter pour mettre l'enfant à l'aise? Non, il faut jamais, on ne peut jamais dépenser sans compter, c'est pas possible. Quand même. Non, on ne peut pas. C'est parce que, vous savez, oui, même si c'est pour un enfant, on ne peut pas dépenser sans compter parce que dans tous les cas, les moyens sont limités. Alors, ce que moi je voulais dire d'entrée, c'est aujourd'hui, si la question fait débat et qu'on en parle ici sur le plateau de la télévision nationale, c'est parce qu'il y a aussi une tendance globale et que de plus en plus, les parents ressentent cette pression-là dans leur poche. Sinon, les fêtes de fin d'année, on a souvent organisé. Et aussi ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants que nous avons. Vous avez beau dépenser pour leur offrir un cadeau à l'école, ils vous font la différence entre le cadeau de l'école et le cadeau que vous devez donner à la maison. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de dépenses au mois de décembre pour les parents et ça devient une préoccupation. C'est pour ça qu'on discute. Et aussi, on demande une contribution aux parents et parfois les parents, et c'est normal, c'est légitime, ils regardent par rapport à la contribution qu'ils donnent, ce que les enfants obtiennent à l'école en termes de réjouissance, de restauration, etc. Et on se pose des questions. Donc, il y a peut-être des écoles qui sont justes, mais d'autres, manifestement, on se dit, ils prennent de l'argent, mais le résultat n'est pas réellement à la hauteur. Et je vais terminer sur la question de l'équité. Beaucoup de nombreux internautes ont évoqué le sujet. L'école doit rester un lieu inclusif. Et dès lors qu'on demande certaines participations, certaines contributions aux parents, et évidemment tout le monde n'a pas la capacité, n'a pas les moyens de supporter, il y a une exclusion qui s'installe parce que certains élèves ne peuvent pas participer, ne peuvent pas aller jouir de cette fête-là parce que leurs parents n'ont pas été en mesure de payer. Et donc ça, c'est une réflexion il faut trouver forcément un moyen alternatif pour que l'école ne soit pas un lieu d'exclusion, quelle que soit l'activité qu'on mène en dehors des jours de classe. D'accord. Merci beaucoup, Maurice, pour votre avis. Malheureusement, le temps, il est presque parti. Ici, donc, il est parti. On va faire un dernier tour de table. Je commence par vous, Monsieur Aliro. Nous, on va conclure.
Merci beaucoup pour l'intérêt de ce sujet. Je veux peut-être revenir sur un aspect. Ce sont ces parents, excusez-moi du terme, mais c'est le mot juste, démissionnaires, qui ont des prétextes pour ne pas offrir une fête à la maison. Pensent que la fête de l'école va remplacer la fête de la maison. Et donc pensent que c'est le moment pour l'enfant de vivre là. Et il y a une autre chose, c'est que le cadeau, M. Maurice l'a dit tout à l'heure, le cadeau de l'école, même si c'est le parent qui l'achète, c'est pas le cadeau du parent pour l'enfant. C'est le cadeau de l'école. Quel que soit ce que vous aurez donné là, c'est l'école qui a donné. Certains enfants un peu plus intelligents disent souvent, papa m'a donné son cadeau, maman est pour toi. Quand vous deux, vous ne donnez pas le cadeau. Quand l'enfant pense que c'est le cadeau de papa, toi maman, qu'est-ce que tu me donnes? Ou bien quand l'enfant pense que c'est le cadeau de maman, toi, papa, qu'est-ce que tu as donné? Même si c'est papa qui a donné l'argent pour acheter et que c'est maman qui offre, qui dit c'est ton cadeau, pour lui, papa n'a encore rien donné. Donc, il faut pouvoir surfer sur tout ça. On ne dit pas que organiser une fête, un moment de réjouissance, de sociabilisation et de socialisation merci, à l'école est une mauvaise chose, non. Mais il faudrait que l'école sache raison garder et reste dans son rôle. Tout à fait. Pour ne pas prendre la place du parent, pour laisser aux parents la place qui est le sien et qui lui permet de faciliter cette relation de communication avec son enfant. Merci beaucoup, M. Alironou. M. Vieira, on va conclure également. Merci beaucoup, Mme Sativi. Je pense que fondamentalement, nous devons garder 3 choses. La première, les fêtes organisées par les écoles sont importantes. Ça, je pense qu'à l'unanimité, nous sommes d'accord là-dessus. Elle favorise la socialisation, elle favorise la sociabilisation. Première chose. Deuxième chose, le coût. De base, c'est normal, c'est légitime parce que cela implique des charges. Cependant, il faudrait que ces coûts restent modestes pour qu'on n'y trouve pas derrière des éléments un peu à l'allure mercantiliste ou peut-être très onéreux, pour que ça soit à la portée de tous. Troisième chose, c'est le bien fondé des cadeaux. Un cadeau, avant tout, c'est d'abord un symbole. Et dans le choix de ce symbole, il faut prendre en compte l'âge de l'enfant. Il faut prendre également sa personnalité. L'enfant qui est déjà trop agité, si vous prenez un jeu d'âme, qu'est-ce que vous développez en lui? Vous ne développez qu'en plus que davantage son agitation. Il lui a préféré plutôt d'un jeu qui le temporise, qui l'amène à se calmer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Vieira. Maurice, on va conclure avec vous et on va prendre congé des téléspectateurs. Non, je vais juste ajouter à ce que les collègues en plateau ont déjà dit. Je pense que c'est un appel aussi aux parents pour pouvoir se préparer et anticiper aussi sur cette période-là. Parce que quoi qu'on dise, c'est des dépenses qu'il faut faire. Et donc, si on a un coup d'avance, ça peut aider à traverser la période avec relativement plus d'aisance. D'accord. Donc, il faut se préparer déjà dès le début, en début d'année ou quelques mois avant. Oui, ça peut aider. D'accord. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons fait le tour de la question. J'étais en plateau avec Justine Vieira, coach de l'entrepreneuriat, André Alironou, psychologue, et notre invité Tibus Dossuo, directeur d'école, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres. Maurice également nous a rejoint. C'est tout pour 5 sur 7 matin de ce jour. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.